putain, c'est pas vrai. On a mis 10 minutes pour sortir de l'aéroport, on va mettre 3 heures pour rentrer à la maison. Mais toi, raconte-moi plutôt tes vacances. Allez, je veux tout savoir. Ah, c'était magnifique. Un bonheur de tous les instants. Non mais ça va pas, non. Déjà en partant, l'avion a failli se casser la gueule. Et ensuite, là-bas, j'étais tellement malade, je vomissais 15 heures par jour. Vous avez dû vous éclater. Nico, raconte à Robert comme crabe a voulu te demander. Oui, non, c'est bon, ça va, c'est déjà assez fini ma vie. Attends, j'ai lu quelque part que le crabe n'attaque que s'il se sent menacé. Ah non, mais Nico, il a manifesté aucune hostilité, il s'est assis dessus, tranquille. Attends, mais imagine la surprise du crabe. Tu te rends compte que tu représentes un être de la corpulence de Nico pour un petit crabe? Mais c'est vrai, je n'avais pas vu ça sous cet angle. Bon, vous la fermez, là, vous me saoulez maintenant. Hein. Putain, et eux, ils vont bouger, oui. Allez, vous dégagez la rue maintenant. Hein. Toi, les infirmiers, c'est pas votre problème. Rien à foutre, je suis jamais malade. T'as quand même vomi pendant 15 jours. Bon, écoutez, on a bien compris votre message. Alors maintenant, vous êtes gentils, vous nous laissez passer. Vous trouvez ça normal, vous, qu'une infirmière soit moins bien payée qu'un mannequin? Quand je vous imagine défiler en robe du soir, oui, ça me paraît normal. Vous savez combien d'hommes passent entre mes mains chaque jour pour 6 500 francs par mois? Entre nous, vous devez pas en toucher beaucoup en dehors du travail, alors estimez-vous au risque d'être payé. Vous verrez le jour où vous aurez un parent à l'hôpital. C'est ça, d'accord. Allez. Pousse-toi, le gros, là. Oh Nicolas, calme-toi, tu vas encore faire quelque chose que tu vas regretter. Pousse-toi. Calme-toi. Pousse-toi. Robert, qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu te souviens pas? T'as foncé au milieu de la manif et on s'est pris un arbre. Oh merde alors. Ah, vous êtes réveillé. Ah, c'est vous? Robert, c'est eux? Bon, tout d'abord, je tiens à vous dire que vous faites un boulot formidable. Hein, et que le droit de manifester est un droit fondamental. T'inquiète pas, ils sont très sympas. Hein. Ils m'ont même conseillé un avocat pour porter plainte. Oh, cool. Vous portez plainte contre qui? Eh ben, contre toi. Pour conduite irresponsable. Oh, mais ça va pas, Robert, non mais... Ceci dit, je le mérite. Hein. C'est de bonne guerre. On en reste là. On va commencer par vous changer cet oreiller, puis il y a plein de taches. Oh, c'est sympa, ça. Ils sont sympas, dis donc. Et j'espère qu'après vous aurez plus de considération pour notre boulot. Oh, Mon amour. oh putain, t'es pas morte, toi. Mais qu'est-ce que c'est que ce coup de poulet qui est tombé, mon On se bébé? calme. Eh, mais je vous reconnais, vous. Vous êtes les mecs de la manif. Olive, c'est... Ah non, mais je vous préviens, vous n'avez pas intérêt à vous acharner sur Nicolas, sinon ça va très mal se passer. Olive. Mais laisse, je m'en occupe. Bon, c'est pas deux petits internes de merde qui vont faire la loi dans l'hôpital. Bon, Olive, t'as raison. Qu'est-ce qu'il a? Il n'est pas content? Ah si, je suis très... Mais non, il est pas content. Il a suffisamment de relations pour que vous finissiez tous ambulanciers. Je trouvais qu'on n'est pas assez gentil. Mais si, mais faut pas l'écouter, elle est complètement... Parce que vous êtes beaucoup plus méchant. Vous l'impressionnez pas du tout. T'avais raison, Nico, c'est des trucs du cul. Quoi, j'avais raison, j'ai jamais dit ça de ma vie. Si. Ah bah si, souviens-toi, dans la voiture, t'as dit on va pas se laisser bloquer par une bande de trous du cul. Pas du tout, vous avez aucune mémoire dans la voiture, j'ai dit on va pas se laisser bloquer par une bande de feignants. Ah non, c'est moi qui ai pas de mémoire. J'ai dit une bande de gens formidables qui mériteraient d'être mieux payés. Bon allez, des trous du cul, n'aie pas peur mon chéri, de toute façon, qu'est-ce qu'ils peuvent te faire, hein? Oh là 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 là. Voilà, c'est quoi? Alors? C'est quoi ta grande nouvelle? On est bien d'accord. Si je te fais un bébé, tu me revends les parts de mon bar. À la seconde, je suis enceinte. Marché conclu. Étant donné que je vais te donner beaucoup de plaisir, un petit 10% de rabais sur les parts me paraît commerçant. Car, comme tu peux le voir, je suis toujours en pleine forme. Tu sais qu'au début, j'ai même cru que toute cette histoire n'était qu'un prétexte pour qu'on recouche ensemble. Buvons à nous. Tu trinques toujours en slip? Par exemple, je suis ridicule, je vais l'enlever. Tu pourrais attendre un truc avant de l'enlever? Attendre quoi? Que je sois rentrée chez moi. Oh, tu m'éclates, toi, vas-y, déshabille-toi. Pourquoi t'aimes pas mes vêtements? Si, toi. Attends, Mike, t'as quand même pas cru qu'on allait coucher ensemble pour faire cet enfant? Moi? Ouais. Moi? Et qu'est-ce qui te fait croire ça? T'es en slip? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez un peu énervé, on vous a fait une petite piqûre.
C'est bizarre, ça me démange là. Ah oui, pendant que vous dormiez, on s'est dit que comme vous aviez les deux mains immobilisées, ça allait vous gêner pour vous gratter. Et alors? Alors on vous a rasé la région génitale. C'est la région des couilles, hein. Oui, mais c'est maintenant que ça me gratte là. Oui, c'était pas vraiment une bonne idée. Bon, c'est bon, allez en salle 15, je vais vous donner une éprouvette, vous n'avez plus qu'à la remplir. Ah bon, ça se passe encore comme ça? Bah oui, comment vous voulez faire? Bah avec les progrès d'aujourd'hui, c'est vrai, on envoie les hommes dans l'espace quand même, hein. Voulez-vous masturber sur la station Mir? Non, je me disais avec les nouvelles technologies... On n'a rien trouvé de mieux que la bonne vieille méthode. Ouais, vous avez peut-être pas beaucoup cherché. Mais vous avez vu la tête que j'ai? Je peux vous dire que je cherche tous les matins et tous les soirs. Ah putain, quand même, hein. Si un jour mon fils me demande papa comment tu m'as fait... Et si vous restez planté là à regarder l'éprouvette, il n'aura jamais l'occasion de vous poser la question. Mec! Ah, Carole. Mais t'aurais pu me dire que t'allais voir Robert et Nico, on y serait allés ensemble. Ah, et surtout, gardez bien le sperme au frais. Ton sperme? Ouais. Et pourquoi faire? T'en as trop? Ouais, voilà, j'en mets trop. Les viens, on va voir Nico et Robert. Je reviendrai demain, hein. Ouais, tu sais, tu devrais en envoyer dans les pays où il n'y a pas beaucoup de naissances. Remarque, ça ferait un pays plein de gens petits et chauves. Non, ça fait trop peur. Docteur McDonald est demandé en salle 1, le docteur McDonald. Putain, mais c'est pas vrai qu'ils vont nous faire chier toute la nuit avec le docteur McDonald. C'est vrai que c'est un petit peu pénible. Nous va pas chez lui gueuler dans un haut-parleur pendant qu'il dort. Hein. En même temps, c'est pas dit qu'en sortant, je le fasse pas moi. Tu me trouves l'adresse de ce McDonald? Ah, t'es con. Oh putain, qu'est-ce que ça me gratte. Robert, tu veux pas me rendre un petit service? Mais bien sûr. En dépit du différend juridique qui nous oppose, tu restes mon ami. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Je voudrais que tu me grattes. Ça te démange. Bon, il fallait le dire plus tôt. Non, c'est pas le nez qui me gratte, Robert. Ah, c'est le coup. Moi aussi, souvent, ça me gratte dans le cou. Non, Robert, c'est pas non plus le cou qui me gratte. Eh ben, ça le gratte où alors? Il y a quoi, ça va passer. Robert! Putain, ces salons m'ont tout rasé, ça me démange à mort! Arrête, tu es ridicule, tu te donnes un spectacle. Robert, gratte-moi, je vais crever! Eh ben, je t'en regretterai éternellement, mais au moins, je n'aurai que de mon souvenir. Et c'est pas grave, j'ai compris, c'est pas grave. Je préfère ça. Demain, je demanderai à Carole. C'est ça, oui. Tu ne m'auras pas avec ta ruse minable, hein. Carole n'acceptera jamais, c'est pas du tout son genre. Ah non, pas du tout. Bon, mais que tout ce qui se passerait ici ne sorte jamais de cette chambre. Juré. Sympa. C'est bien là. Là, c'est mon nombril, là. Au fond. Là? Ah oui, là, c'est bon. Ah oui. Là, oui, oui. Enlève tout de suite le petit sourire de ton visage ou j'arrête. Ok, petit. Hop. Ok, plus de sourire, plus de sourire. Vous avez l'air perdu, tout va bien? Ouais. Enfin, Faites voir votre dossier. Non, je vais pas vous ennuyer. Je suis là pour ça. Ah, mais c'est rien du tout. Venez, je vais m'occuper de vous. Ah, c'est génial, non, parce que j'ai besoin d'un sérieux coup de main. Enfin, je veux dire, c'est la deuxième fois que je viens. Détendez-vous. Je vais le faire moi-même, venez. Comment ça, vous-même Je suis une infirmière diplômée, je fais des choses bien plus délicates et difficiles que ça, vous savez. Si vous avez des diplômes, alors... Ça sera vite fait. Oui, enfin, prenez votre temps, hein, faut pas bâcler non plus. Betty est demandée en salle B pour un évanouissement visiteur. Betty en salle B. Désolée, faut que j'y aille, je vous laisse avec Vénus. Elle est aussi pro et dévouée que moi. Vénus, tu peux t'occuper de monsieur, j'ai une urgence. Oh, Vénus. Alors, c'est quoi votre problème? Les oreilles. J'ai mal aux oreilles, j'entends des bruits. Oui, une espèce de sifflement qui... Qu'est-ce que je fais là? T'as eu un petit malaise dans le couloir. Alors, ça va mieux? Allez, à tout de suite. Oui, ça va mieux, mais qu'est-ce que j'ai? Avez-vous ces temps-ci des envies de vomir, des nausées, des étourdissements? Oui, ça m'arrive, mais qu'est-ce que j'ai, docteur? Vous ne devinez pas? Oh, mais si. Le mois dernier, j'ai loué Alien. Sur le coup, j'ai fait la fière. J'ai dit que ça me faisait rien, mais j'ai dû refouler ma peur et maintenant... Attendez, moi je crois que vous êtes enceinte. Oh mon Dieu, mais si mon mari l'apprend, il va me quitter. Il n'acceptera jamais l'enfant d'un autre. Vous avez trompé votre mari. Moi, mais ça va pas, vous me prenez pour qui? Alors cet enfant est probablement de lui. Le docteur McDonald est demandé au téléphone. Excusez-moi. Allô, oui? Oui, un cheeseburger. Oui, c'est très amusant.
Désolé, un abruti. Je sais pas si je suis prête. C'est effrayant d'être mère. Mais non, ça n'a rien d'effrayant. Ah oui, dans Psychose, la mère de Norman Bates, elle est pas effrayante peut-être? Carole, écoutez... Le docteur McDonald est demandé au téléphone. Pardon. Allô, oui. C'est très drôle, vraiment très drôle. Un bébé, c'est... Mais c'est adorable, un bébé. Oui. Mais oui, imaginez-le courir avec ses petites fesses déformées par ses grosses couches culottes. Ah, vous trouvez ça mignon, vous? Oh, ben je vais vous présenter mon grand-père. Refais le numéro. Allô, bonjour, je voudrais parler au docteur McDonald, s'il vous plaît, c'est pour une urgence. Ah, c'est trop. Allô, McDonald? Oui, je voudrais une grande frite, un petit coca et un double cheeseburger, c'est pour emporter. Tu m'éclates trop, ouais. Dis que tu vas me changer de chambre. Pourquoi? J'aurais demandé. Robert, avant de partir, refais le numéro. Ils vont voir à qui ils ont affaire. Allô, bonjour. Oui, je voudrais parler au docteur McDonald, s'il vous plaît, c'est très important. Monsieur Dumont. Oui. Je suis le médecin-chef. Vous vouliez me voir? Oui, alors l'attitude de vos internes est totalement intolérable. Hein. Je vais porter plainte contre le service. Excusez-moi une seconde. Ouais, c'est ça. Ouais. Allô. McDonald, oui, j'ai changé d'avis. Finalement, je vais prendre un grand coca. Il a raccroché. Oui, alors docteur. McDonald. Docteur McDonald. Je lui ai dit d'arrêter, que ça faisait rire personne. Mais ça, c'est plus fort que lui. Vous êtes encore là, vous? Oh là là, criez pas comme ça. Je crie pas. Non, plus bas. Vénus s'est occupée de vous? Non, elle a eu une urgence. Alors, dans ce cas-là, je m'en occupe, on y va. Betty est demandé chambre 5. J'arrive dans 5 minutes. Betty est demandé chambre 5. Démon, je vous rappelle Vénus. Ah non, je vais me débrouiller. Betty. J'ai de l'entraînement après tout. Pas mal. Ouh la vache! Ouais, bah, avec ça va être discret. Dites-moi la vérité, docteur. Votre mari et votre fils ont eu un grave accident de voiture et sont brûlés au 3e degré. Eh merde. Bon, concentration là, concentration. Voilà. Donnez-moi tous les détails. Bon, le choc a été violent. Votre fils a été brûlé, étouffé par l'airbag que le feu a collé à sa peau. Il a fallu des heures pour détacher les bouts de plastique. Je ne sais pas comment vous décrire ça. Mais ferme ta gueule. Entre la vie et la mort. Avant de sombrer dans le coma, il m'a confié qu'il voulait vous léguer son rein. Concentré. Voilà, ça repart. Docteur, dans les couloirs, j'ai entendu que vous cherchiez un rein pour une petite fille. Donnez-lui celui de mon mari. Mais, et vous? Sans mon mari et sans mon fils, à quoi bon? Sauvez cette petite fille. Ils ne seront pas morts pour rien. Vous êtes une femme admirable. C'est pas toi qui aurais fait ça, hein, ça pour montrer tes nichons, t'es la première. Mec, quand il s'agit de donner un rein, y a plus personne, hein. Robert, promets-moi que tu laisseras pas les internes et le médecin me faire du mal. Oh, t'es une vraie chochotte, hein. Ton juste un petit peu taquiné. Oh, c'est ça, oui. Et en plus, ton conseiller de me faire un procès. Non, mais ça, c'est le code pénal, ça n'a rien à voir, je suis obligé. Je suis déçu, Robert. Après ce qui s'est passé entre nous cette nuit. Il s'est rien passé cette nuit. Rien du tout, ok? Et ça, je le dirai au tribunal. Alors, docteur McDonald, je suis désolé. Vraiment désolé, je vous présente toutes mes excuses. Accepté. Et pour vous prouver que je ne suis pas rancunier, je vais moi-même superviser l'opération. Quelle opération? On va vous retirer les amygdales. Pourquoi les amygdales? Qu'est-ce qu'ils ont les amygdales? J'ai les résultats de vos analyses. Dites donc, elles sont très infectées. Hein. Il semblerait que vous ayez attrapé un virus rarissime pendant votre séjour aux Caraïbes. Quel virus? Je demande un deuxième avis, moi.
Oh là 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 là, rarissime, n'en faut opérer, hein. Monsieur Dumont, c'est le médecin qui vous parle. Votre état risque de s'aggraver si on n'opère pas au plus vite. Allez, préparez-le. Ne touchez pas. Vous voyez que ça va aller très très loin, je vous fais un procès à tout le service, moi. Ce Nicolas, il a même pas l'avocat. Vraiment un salaud, Robert. Empêchez de me faire du mal. Non mais attends, mais c'est super sympa se faire enlever les amygdales. Après tu peux manger plein de glace. Et alors pense à ce feu d'artifice de parfum, du chocolat, de la vanille, de la pistache. Parce que tu penses que maintenant, là, si je descends chez un glacier et que je lui demande une glace à la pistache, il va refuser de me la servir sous prétexte que j'ai encore mes amygdales? Non, non mais ça t'enlève toute culpabilité. On te donne des glaces pour raison médicale. Allez les garçons, on y va, hop. Au secours! Ça va pas? Je suis un nul, incapable, un bon à rien. C'est vrai que t'es un sacré branleur. Et toi, qu'est-ce que t'as? Tu devineras jamais. T'es enceinte? Bon, peut-être que tu deviendras un jour finalement. Ah, t'as du pauvre. Oh, j'en sais rien, ça me terrorise d'être mère. Avec un père comme Robert, y a rien à craindre. Ça, c'est un mec, Robert. Un coup, pof, t'es enceinte. Pas qu'un, hein. Je suis même pas capable de féconder une éprouvette. Oh, tu me fais penser à Ray Krebs. Qui? Ray Krebs, le cow-boy dans Dallas. Sauf que lui, il était grand, il avait des beaux cheveux argentés. Lorsqu'il marchait face au soleil, on aurait dit la crinière d'un fougueux cheval qui s'élançait vers... Quel rapport avec moi? Eh ben, dans Dallas, Ray Krebs, il n'arrivait pas à avoir d'enfant avec Donna. Eh, tu me demandes pas qui est Donna? Sa femme? Ah, tu vois que tu regardais Dallas. Alors bon, ils avaient beau essayer, mais rien à faire, et personne ne comprenait pourquoi. En fait, si tu regardes attentivement tous les épisodes, tu t'aperçois que Ray Krebs, il porte toujours des jeans ultra serrés. Ça lui fait une démarche superbe, mais ça a dû un peu lui surchauffer les couilles. Ça me fait du bien de parler avec toi, Carole. Finalement, Ray Krebs, il fait quoi? Eh ben, il demande à Bobby de mettre un petit coup à Donna. Ah ouais, pas con, les mecs. Ouais, sauf que tu connais Bobby, hein, il est bien gentil, et quand il y a du cul, c'est pas le dernier. Alors pour se taper Donna, il était bien d'accord, Voilà, hein, mais... voilà, mais pour faire un enfant, y a pas moyen, mais c'est pas le genre de Bobby, ça va faire un gosse, c'est pas s'en occuper. Ouais, surtout qu'il avait déjà engrossé la bonne mexicaine, qui commençait à regarder bizarrement le mec qui entretenait la piscine, et qui passait pas mal de temps avec le nouveau taureau. Un enfant, je veux voir un enfant. Mais tais-toi, tu vas réveiller Nicolas. Avec ce lion mis, y a pas de danger. Hein. Oh Bibiche, tu vas être une mère formidable. Non, je sais pas, tu sais, Robert, avant de te connaître, j'étais pas très... Non, mais Bibiche, je sais tout ça. Je te rappelle quand même qu'on a couché ensemble après notre premier dîner. Oui, c'est parce que je voulais faire bonne impression. D'habitude, j'attends pas l'apéritif. Bibiche, j'ai confiance en toi. Mais si j'ai pas l'instinct maternel, et si je trouve trop moche et que je lui mets une cagoule et que plus tard, il devienne le tueur à la cagoule, hein, et si je me fais refaire les seins, qui veut me téter et qui s'étouffe en avalant un bout de plastique, t'as pensé à tout ça? Allez, on l'emmène. Vous l'emmenez où? On va lui enlever les amygdales. Pourquoi, elles sont abîmées? Il a une sérieuse infection. Et puis en revenant, au moins, il la fermera pendant quelques jours. Bon, ça suffit vos conneries. Personne touchera à Nicolas. Madame, nous avons des ordres du médecin. Il faudra me passer sur le corps. Allez, madame. Oh là, attendez, s'il y en a un qui doit me passer sur le corps, je préférais que ce soit lui parce que je supporte pas les roues. Allez, madame, poussez-vous. Non, mais vous allez pas vous en prendre à cet être innocent. Bien sûr, parfois il dit des âneries. Bien sûr, parfois il fait des grimaces qui lui déforment complètement le visage. Mais la vérité, c'est que c'est pas des grimaces. Il a le visage vraiment déformé. Madame. Moi non plus, au début, je l'aimais pas beaucoup. Mais c'est mon Nicolas. Et même vilain et méchant comme il est, c'est le mien. Et je laisserai personne lui faire du mal. Bon, à la limite, une petite blague marrante, genre on lui rase les couilles, mais pas plus, hein. Bon, c'est comme vous voulez, mais il faudrait nous signer une décharge. Oh l'amour, une mère n'en aurait pas fait plus pour son propre enfant. Ah oui, alors ça veut dire que... Oui, mon cœur. Je peux officiellement adopter Nicolas. Bon, alors, mercredi, je l'emmène chez le coiffeur, hein. Et il faut absolument que je lui fasse passer cette manie de se mettre les doigts dans le nez, hein. Eh ben dis donc, t'en as mis du temps. D'habitude avec toi en 2 minutes c'est fini. J'y suis pas arrivé. Ah bon? Et l'éprouvette l'a bien prise, c'est pas trop vexé? Joanne, je peux pas faire un enfant et l'abandonner. Bon, écoute, Mac, tu l'abandonneras pas, il sera avec moi. Je te promets, dès que je tombe enceinte, je signe les papiers, je te rends ta liberté. Mais je pourrais le voir. Je pourrais être son copain si c'est un garçon. Draguer ses copines si c'est une fille. Mais pas du tout. Non, écoute, arrête tes violons, Mac, hein, je te connais. T'es un égoïste. Tu vas t'amuser 2 semaines avec ce môme et après t'en auras marre. Pas du tout, je vais être là à toutes les étapes de sa vie. Imagine qu'il ait un accident et qu'on te l'annonce pendant qu'il y a un mec qui se branle dans la salle d'à côté. Tu serais pas content de m'avoir avec toi? Vu que t'es le seul branleur que je connaisse, de toute façon, tu seras pas très loin. Ah désolé, garde le petit palais si tu veux, mais trouve quelqu'un d'autre. En tout cas, moi, je veux pas connaître le sexe de l'enfant. Même après la naissance? Ils l'ont fait, mon Dieu, ils l'ont fait! Mais non, calme-toi, ils n'ont rien fait. Carole a empêché les internes de t'emmener. Carole, à partir d'aujourd'hui, t'es ma meilleure amie, t'es ma sœur. Oh bah ça tombe bien parce qu'on a une bonne nouvelle à t'annoncer. Tu vas être parrain.
Tu vois, Robert, avec toute la gentillesse dont tu as fait preuve à mon égard depuis quelques jours, j'hésite un peu. Je peux plus rien refuser à Carole. Carole, je voudrais te demander un petit service. Oui. Tu vas voir Olive et tu lui dis que l'opération s'est très mal passée. Et que je suis mort. Compris. Oh mon Dieu, Olive, c'est horrible, c'est horrible. C'est quoi Nico. Il est mort, il n'a pas survécu à l'opération, il est mort. Mon Dieu, Nico, c'est vrai? C'est vrai de quoi que je suis mort? Ah, j'aurais peut-être dû aller la voir dans le couloir. C'était l'idée, oui. Ah, en temps normal, tu m'insulterais pas mal à ce moment-là, non? Tu passeras ça le quart d'heure, oui. Bon, écoute, Nico, si t'as plus envie de me voir, t'as qu'à carrément me dire, je veux plus te voir. Alors, Olive, bien qu'il manque un petit peu de tact, Nicolas n'est pas aussi cruel. Olive, je veux plus te voir. Quoi que ça lui arrive. Eh ben, ça commence à s'arranger. Ah, dis donc, Robert, puisque je vais devenir le parrain de ton enfant, on va oublier cette histoire de procès, hein? Au contraire, avec les études du petit, on va avoir besoin d'argent, de beaucoup d'argent. Vous êtes encore là, vous? On s'est pas occupé de vous? Si, j'allais juste voir... En fait, non, ça fait 2 jours que je trouve mon room. Venez, je vais m'occuper de vous. Ah, je vous suis. Mike? Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je vais. Non, si c'est tellement difficile pour toi, ne le fais pas. Oui, difficile, enfin bon, maintenant je suis là, ça sera fait, puis comme ça on l'aura toujours sous la main. Non, tu le regretteras, j'ai pas le droit de te demander ça. Mais t'as pas le droit. Bon, on y va, on réfléchira après. Merci, mademoiselle. Vous êtes sûre? Oui, écoute, Mike, j'ai repensé à ce que tu m'as dit, j'ai vraiment été très touchée. Oui, ben moi j'ai failli l'être. Écoutez, si vous changez d'avis, pas la peine de revenir à l'hôpital, je me dépasserai. Je te promets, t'en auras plus jamais Le besoin. docteur MacDonald est demandé au bloc opératoire. Vous l'avez vraiment laissé sortir du monde? Ah oui. C'est très grave ce qu'il a. Il a refusé de se faire opérer. C'est si grave que ça, docteur? Très très grave. L'infection se manifeste par des crises inattendues qui l'empêchent d'avaler toute forme de liquide. Qu'est-ce qu'il en fait du liquide?